Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Bonjour à tous, 6e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous contemplons dans l'Évangile le Christ qui guérit un lépreux. Au temps du Christ, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. L'hygiène était nettement moins importante qu'aujourd'hui. Aussi, la lèpre n'était pas forcément un cas extrêmement grave, c'était toute maladie de peau qui faisait qu'on avait un risque d'être contagieux. Et du coup, il y a une double peine autour de cette lèpre. C'est d'une part fait déjà de se regarder dans une glace et de ne plus être soi-même, donc de souffrir de cette déformation qui peut être parfois très grave. Et puis d'autre part, le fait d'être exclu de la communauté, de ne plus avoir sa place. Ainsi, cette double peine, le Christ vient la balayer en donnant à ce lépreux la possibilité à la fois de se regarder dans une glace et de pouvoir réintégrer la communauté. Comme s'il recréait dans son état initial la personne qui est en face de lui. C'est important parce que de nos jours, il y a des personnes qui n'osent pas se regarder dans la glace. Et dans notre société, on a plutôt tendance à juger, condamner et à exclure ceux qui ne sont pas comme nous, ou ceux qui ont fait des choses graves d'ailleurs. On comprend aussi la difficulté de pouvoir vivre avec, mais ça veut dire qu'il y aurait donc pour l'être humain des impossibilités à pouvoir être sauvé. Or le Christ, et nous allons le vivre à travers ce carême dans lequel nous entrons à partir de la semaine prochaine, le Christ va jusqu'à mourir sur la croix comme un malfaiteur, c'est-à-dire qu'il rejoint le pire de ce que les êtres humains peuvent faire. Donc il n'y a pas d'endroit de plus bas auquel on peut tomber, où le Christ ne peut venir nous rejoindre jusqu'à la mort sur la croix, la mort infamante du criminel. La preuve en est, c'est qu'il va dire au bon larron qui est à côté de lui, qui est lui aussi un criminel, cette phrase qui est unique dans l'Évangile : « Ce soir avec moi, tu seras au paradis ». Bien voilà, demandons au Seigneur de pouvoir nous aider nous aussi à nous mettre au service de ceux qui sont exclus, de ceux qui n'osent plus se regarder dans la glace. Je pense à saint François d'Assise qui allait voir les lépreux en se mettant à genoux devant eux pour soigner leurs plaies. C'est une belle image de don absolu de sa personne et il l'a fait au nom du Christ. Et nous, aujourd'hui, où est-ce que nous pouvons nous mettre au service de ceux qui sont défigurés, de ceux qui n'osent plus se regarder dans la glace, pour pouvoir être dans ce monde les témoins d'un amour qui est bien plus puissant, l'amour de Dieu, que nos jugements personnels. Bon dimanche et à bientôt. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur